Re-bienvenue dans une capsule Raymond Chabot. Sophie est de retour avec nous et cette semaine, on parle de mythes et réalités sur le crédit. J'ai hâte. Veux-tu nous introduire à la matière? Je pense qu'on peut faire un genre de quiz aujourd'hui. Oui, on peut. Ça vous tente? OK, Oui. vas-y. Moi, je regarde pas parce que là, on a les réponses. Oui, c'est vrai, vous avez ça. OK. Je les ai pas lus, moi non Quiz, plus. ça aurait pu être mythe et faillite ou mythe et faillite. Mais Mythes là, et faillites, j'adore! Ça punch. Là, on va faire un mythe sur les réalités sur le crédit. Parce qu'on entend tellement beaucoup de choses sur le crédit. Puis le crédit, hein, c'est un gros univers gris. Plein de choses qui se passent. 2 sociétés de crédit importantes, Equifax, TransUnion, pour ce qui est du Canada. Mais il y a des informations qui sont envoyées par les prêteurs qui différencient des fois. Alors, c'est pour ça que si vous regardez votre cote ou votre dossier de crédit à Equifax et TransUnion, ça sera pas nécessairement pareil. OK? Moi, premièrement, petite anecdote, OK? Mhm. Depuis toujours, chaque fois que j'essaie d'aller voir ma cote de crédit, ça me dit que j'ai pas l'âge. Mais voyons. Mais j'ai... Tu sais, ça fait un bout là, que j'ai passé 18 ans, là. Mais j'ai un blocage. Donc, Appelle. je sais même pas c'est quoi ma cote de crédit. Appelle-leur. Je sais pas si tu parles d'Equifax, TransUnion, là, mais Ben tu peux oui, les appeler. ouais, c'est ça, je Ils leur sont avais faciles écrit. d'accès. Là. Moi, j'ai déjà écrit, j'ai déjà appelé pour faire rectifier des choses que je n'étais pas contente dans mon dossier de crédit, qui ne OK. devaient pas être là. Ah, Parce tu qu'on peux peut faire faire ça? une demande de révision. OK. Oui, on a des droits. Alors, je te conseille de les appeler. Parfait. Ils vont Parfait. débloquer ça sur Puis moi. c'est pas vrai, je vous ai dit que je connaissais pas ma cote de crédit, mais c'est faux parce que dans l'univers de QuickBooks, il y a comme une plateforme qui permet de connaître sa cote de crédit. Là. Non, ça vous dit rien? Moi, si je regarde sur mon compte bancaire, tu Non, peux si, mais maintenant. moi, je peux pas. Je peux pas. C'est là que ça dit que j'ai T'es pas bloqué, l'âge. t'as pas l'âge. Mais j'ai trouvé une autre plateforme qui me la montre. Fait que je la connais, ma cote de crédit, mais j'ai un blocage avec eux, TransUnion, puis tout ça. Là. Fait que je vais les appeler. Je leur avais déjà écrit une lettre. Appelle-les. Je vais les appeler. Fin de la parenthèse. On retourne au quiz. Super. OK. Donc, vous êtes prêtes? Oui. Mon entreprise est incorporée. Donc, mes finances personnelles, ben, sont protégées. Faux. T'es bonne. Mais là, on Ça disait commence que bien. parler. On est rendu des pros. Yannick, il a bien fait ça. C'est bon. C'est le fun, là. OK. Oui. Bon. C'est faux, effectivement, parce que dès qu'on signe des garanties personnelles, on est impacté. On est directement impacté, nous, en tant que personne. Et puis, c'est bien rare que tu vas avoir une entreprise puis que tu n'auras pas mis ton nom à titre administrateur ou co-signé en tant qu'administrateur nulle part. Fait que c'est vraiment important. Là. Souvent, ce que je vois, moi, dans mon bureau, c'est que les gens viennent me voir quand ça va plus bien, puis ils me disent, ben non, j'ai pas signé pour rien, j'ai fait attention. Mais c'est pas la réalité. Souvent, les cartes de crédit, ça va être pris aux 2 noms. Il faut voir, il y a même des baux que les locataires vont venir faire signer l'administrateur aussi en tant que co-signataire. Donc, même si tu mets ton entreprise en faillite, ben il y a plein de choses qui vont déborder sur toi. Alors, tes finances personnelles ne sont pas automatiquement protégées, mais il y a des façons de faire. J'adore. Vous êtes prête pour la deuxième? Oui. OK. Si j'ai un paiement de retard, il peut rester au moins 1 an sur mon dossier de crédit. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est faux. Moi, je pense que c'est vrai. C'est vrai. Il peut rester même plus qu'1 an. Donc, il peut rester jusqu'à 6 ans dans ton dossier de crédit, un paiement de retard. Même si, exemple, là, genre, moi, ça m'est déjà arrivé, là, l'hydro, puis là, t'es 2 jours après. Bien, Hydro, c'est pas pareil. Ah, OK. Parce qu'Hydro va pas faire dossier de crédit. Non. OK. Ton service de télécommunication, mais il va le faire. Hey, moi, j'ai eu Coudou pendant 7 ans. Pendant De quoi pendant 7 ans? Pendant 7 ans, j'avais un retard sur mon Coudou, puis j'avais déménagé, puis c'était dans mes périodes où j'étais désorganisée complètement, là. Puis je me souviens qu'à chaque fois, à la banque, ils disaient « Ah, t'as un Coudou, hein? » Puis là, j'étais comme « Oui, Coudou. Ah, tout ce qui est cellulaire, les Oui, pour oui, vrai, c'est intense, c'est là. super important. » Ouais. Puis, il y en a aussi, ce que je vois, là, c'est que, ben non, j'ai toujours payé à temps, mais écoute, la date de paiement par l'institution financière, que les gens font la transaction, c'est la date de paiement où le fournisseur demande de recevoir le paiement. Sauf que c'est envoyé, puis le temps que c'est traité, bien, il peut y avoir un délai de 2 jours. Bien, un délai de 2 jours, il y a des entreprises qui sont super vite à peser sur le piton pour une marque au dossier de crédit. Il y en a que non, mais il y en a que oui. Alors, il faut vraiment faire attention, puis s'assurer que le paiement il est rentré avant. Parce que c'est pas le fun d'avoir une Je marque. savais pas, par exemple. Faut payer c'est à bon, temps. ça. OK. Fait que
Puis il y a aussi les heures de bureau. Tu sais, je pense à si, exemple, le 27 tombe un vendredi, puis toi, tu t'as programmé ton paiement Vidéotron le 27, mais dans le fond, ça tombe le week-end. Donc, finalement, tu as payé le 29 à Vidéotron, fait que tu as une marque. Fait que moi, je fais toujours ça bien d'avance. Ah! C'est bon à savoir. j'essaye, Ouais. Comme ça, il n'y a pas de... Oui. Ensuite de ça, OK. Ah oui, c'est bon ça. Je viens de fermer ma carte de crédit que j'avais depuis le cégep. OK? Je m'en suis commandé une autre pour sauver de l'intérêt. OK? Ça n'aura pas d'impact sur ma carte de crédit. En voulant dire que ta carte de crédit était pleine, celle du cégep. Non, OK, je recommence. Ouais. Dans le fond, j'ai une carte de crédit que j'ai depuis que je suis sortie du secondaire. Présentement, ma carte de crédit, elle est à 0 parce que je rembourse mes paiements à tous les mois. Je suis assidue. Puis là, ben, j'ai eu une promotion d'une autre carte de crédit qui m'offre un taux d'intérêt plus bas puis qui pourrait m'avantager parce qu'elle me donne plus de points. Donc, je décide de fermer ma vieille carte de crédit puis de juste opérer sur cette carte-là. Est-ce que ça va avoir de l'impact ou non sur mon dossier de crédit? Je l'ai lu hier soir. Je le sais. Fait que là, je te laisse deviner. Parce que je me souviens de celle-là parce que je m'étais questionnée sur ma propre situation. Mm-hmm. Parce que je vis quelque chose avec DoorDash qui me charge 9$ par mois. Tu n'es pas capable de le faire arrêter. Je suis pas capable de le faire arrêter. Puis je retrouve pas mon compte. Puis bref, fait que j'étais comme, je vais la canceller. Mais ça fait des années que je l'ai. Elle est à 0. Puis là, je veux pas... En tout cas... Mais là, tu me donnes la réponse. Ton réflexe... Oui, Ah ça a ouais, un impact. excusez. Oui, ça a un impact. Ton réflexe, c'est super bon. Parce OK. que plus le compte est ancien, plus il y a un bon impact sur ta cote de crédit. Je OK? ne savais pas, par exemple. Non Donc, plus. il ne faut pas tout le temps changer de carte de crédit parce que tu as l'air un peu instable. Tu pourrais avoir l'air un peu instable au niveau des prêteurs. Donc, d'avoir une vieille carte de crédit que tu payes rigoureusement, c'est super bon pour toi. Ce qui est intéressant, je pense que je vais donner une réponse de l'autre OK. question. On va attendre une seconde. OK. Ben, On finit le quiz, puis après ça, Ouais, vas-y c'est avec la ça. question qui a rapport au pire. OK, ouais, c'est bon. Est-ce qu'avoir plusieurs codes de crédit... Est-ce qu'avoir plusieurs cartes de crédit, ça améliore ma cote de crédit? Ah, moi, ça, c'était ma question. Celle-là, je l'ai pas lue. Moi, je me suis déjà fait dire que plus que tu avais de preuves que tu payais beaucoup de choses, puis plus que tu as de liquidité, plus ta cote était bonne. OK. Fait qu'exemple, t'en as plein, mais sont toutes à 0. Ça, c'est notre exemple? C'est pas faux. Il y a une petite différence, par exemple. Ce qu'il faut se rappeler, ce qu'il faut retenir, c'est que avoir plein de cartes de crédit, ça va pas améliorer ta cote. Avoir différents types de crédits, ça va améliorer ta cote. Ça peut l'améliorer parce qu'évidemment, il faut que tu payes bien. Fait que j'ai une carte de crédit, je peux en avoir 2 que je paye bien, mais j'ai aussi un prêt d'auto, une marge de crédit ou un prêt hypothécaire. C'est différents types de crédits que je suis capable de bien gérer. Ça, là, les dossiers de crédit, ils aiment ça. Donc, avoir 3-4 cartes de crédit, c'est pas ça qui améliore ta cote nécessairement. Puis, à l'inverse, ça peut peut-être inquiéter certains prêteurs parce que tu peux être à risque de t'endetter facilement. Pourquoi les gens ont plusieurs cartes de crédit? Pour vraiment plein de raisons. Moi, j'ai des amis, là, ils accumulent les points. Mhm. Genre, ils en font quasiment un jeu là, pour les voyages, les affaires, puis... Mais ça peut être super rentable Ouais. si tu le gères bien. Mais à un moment donné, il faut aussi que tu te poses la question, puis autant qu'il faut que tu fasses le ménage de tes applications une fois par année pour pas payer trop, il faut que tu fasses le ménage aussi de tes cartes de crédit, là. On n'a pas besoin de 5 cartes de crédit. Regarde, toi, est-ce que tu es un voyageur ou... Parce que si tu as une carte de crédit qui donne des points sur les voyages puis que tu voyages jamais, c'est pas bon pour toi. Il faut que tu trouves, selon ta situation, laquelle qui est bonne pour moi. Puis là, à ce moment-là, tu te concentres sur une deuxième en backup s'il arrive quelque chose, ou dépendamment, si tu as une entreprise, bien là, c'est sûr que tu peux en avoir pour ton entreprise aussi, pour séparer tes dépenses. Mais c'est vraiment selon toi, en tant que consommateur. Très intéressant, ça. Très intéressant. Ça refait une petite mise en question des Ouais. fois. J'en ai une autre ici pour vous. OK. Si ma limite de carte de crédit est 1 000 $, est-ce que c'est vrai qu'il ne faudrait pas que je mette plus que 350 $ dessus pour éviter de maganer ma cote de crédit?
Ben, en tout cas, moi, je pense que c'est vrai, mais peut-être tu vas démystifier la chose pour moi, mais je pense que c'est vrai qu'il faut quand même que tu restes un peu plus bas de la moitié. Puis là, on peut y aller à haute échéance. Là. Si j'ai une carte de 10 000, puis c'est mieux que je dépasse pas 3 500. En tout cas, moi, c'est ça que je fais. C'est ma mentalité. Fait que si tu me dis le contraire, aujourd'hui, les choses vont changer. Là. T'es super parfaite. Mais C'est mettons, vraiment là, parfait. Mais moi, j'aurais pensé que c'était faux si tu payais tout. Si tu payes, en fait, si tu payes tout, ça dépend à quel moment est reportée l'information aux deux sociétés de crédit. OK. Parce que dépendamment de quand la banque, l'institution financière va reporter l'information au dossier de crédit, c'est pas tout le temps la même. Temps, dans l'espace-temps. Donc, s'ils reportent l'information au dossier de crédit à chaque fois que ta carte est à 9 900 sur 10 000, ben, tu as tout le temps l'air d'avoir maximisé ton crédit. Je comprends. Donc, c'est pour ça que vu que c'est très difficile comme consommateur moyen de savoir quand ça va être reporté l'information, bien, on essaie de se limiter à 35 %. On a longtemps dit, on essaie de ne pas en mettre plus que 50 %. Tu as raison. Si tu en as besoin aussi, vas-y avec cette optique-là, mais vraiment pour avoir un impact plus positif sur ton dossier de crédit, si c'est ça ton but, c'est 35 % qu'il faut que tu te rappelles. Parce que moi, je fais 2 stratégies. Une perso, puis une avec l'entreprise, parce que c'est nouveau que j'ai une carte de crédit pour l'entreprise. Puis souvent, j'aime ça la maximiser parce que je fais une remise de 2 % quand j'ai assez dépensé. Mais souvent, je vais me laisser un 1 000 dessus. Là, c'est une carte de 5 000. C'est pas une grosse carte, mais je vais la monter à 4 000 pour la rembourser, pour avoir ma remise de 2 %. Je mets les dépenses que j'ai des remises dessus. Est-ce que ça veut dire que vu que je la maxe presque souvent, à chaque mois, mais je la rembourse tout le temps, ça fait une moins bonne cote pour l'entreprise? Si tu as co-signé, toi, en titre individu, parce que c'est ça qu'on veut savoir, ben peut-être que ça pourrait, des fois, rester stable puis pas augmenter. Okay. Ça pourrait. Mais encore moi, je te dirais peut-être d'appeler l'institution avec qui tu fais affaire pour être sûr que c'est vraiment mensuellement que tu dois maximiser, voir si c'est pas annuellement pour avoir tes remises. C'est annuellement, quand je dépasse 12 000 chez certains fournisseurs. Là, après ça, j'ai une remise de 2 %. Fait que, tu sais, comme par exemple, mes fournitures de coiffure, j'essaie de les mettre le plus possible sur la carte de crédit au lieu de mon PPA bancaire. Exact. Quand je peux, puis quand j'ai de la place de payer tout de suite. Donc, tu pourrais le rembourser quand même. Oui, plus fréquemment. Tu sais, au lieu de le faire une fois par mois, tu pourrais faire un virement aux 2 semaines. Ça pourrait être ça, je le fais aux 2 semaines, par exemple. À place de l'amener à 4 000, à place de l'amener à 4 000, tu l'amènes à 2 000, tu rembourses. OK, ouais, fait que aussitôt qu'elle est à ce montant-là, je la rembourse. C'est ça. Attends pas de l'amener à 4 000. Je comprends mieux. Comme ça, tu as toujours un petit lousse. Puis, comme je te disais, si ton nom, il est là aussi, ben oui, clairement. Ça te laisse de la place aussi. Ça peut être une habitude à prendre, puis le prendre de cette habitude-là, tu le mets aussi pour toi aussi, personnellement. Mais c'est fou comment juste changer des dates que tu fais tes paiements, ça peut tout changer. C'est capoté, pareil. Oui. Vraiment. Puis, quand tu as une grosse dépense ponctuelle, est-ce que ça a un impact? Par exemple, tu pars en voyage, puis là, tu achètes ton billet d'avion. Moi, je suis à l'âge, je suis une étudiante, tout ça, j'ai pas une grosse carte de crédit, j'ai pas besoin d'une grosse carte de crédit, mais je te dirais que si je me book un voyage, je m'approche pas mal de ma limite, tu sais. Fait que est-ce que dans cette optique-là, ça n'a pas tant d'impact vu que c'est ponctuel, ou faudrait que j'aille chercher une plus haute marge de crédit pour pas que ça l'impacte ma cote? Ça dépend quand ils vont aller répertorier encore l'information. C'est quoi répertorier l'information? Oui, je sais même pas qu'est-ce que ça fait. Dans le fond, Equifax et Transignon, les deux sociétés de crédit, ils reçoivent l'information. Tu sais, ils vont recevoir de l'information à chaque fois que quelqu'un fait une enquête de crédit sur toi ou à chaque fois que tu payes pas, comme on parlait tantôt. Fait que quand il y a quelque chose, ben le créancier, il envoie l'information à Equifax et à Transignon. Il dit, ben Camille, elle n'a pas fait son paiement. Fait que là, pouf, ça fait une tâche. Fait que là, c'est la cote R1 à R9 qui peut être affectée. Puis tu as ton score entre 300 puis 900. C'est 2 choses différentes. Puis là, pour en rajouter, on peut ramener ratio d'endettement là-dedans. Parce que des fois, ce que je vois, les gens viennent me voir, ils viennent me consulter, ils me disent, « Hey Sophie, ma cote de crédit est encore bonne, mon score de crédit est bon, mais je passe plus nulle part. » Ton ratio d'endettement. Exactement. Ton ratio d'endettement, il est topé, donc il n'y a plus aucun prêteur qui veut te passer de l'argent parce que si ton ratio d'endettement est trop gros, tu es à risque. Donc, si j'ai un voyage à booker, je sais pas, ça me coûte 2 500 la transaction, puis là, ma marge, elle va jusqu'à 3 000. Tu as 2 options. Soit que tu le rembourses plus vite,
Oui, si je peux le C'est rembourser ça. le lendemain. C'est Non, ça. mais c'est plus par le fait que souvent, il y a des achats que je peux comme juste faire avec ma carte de crédit, tu Oui, sais, que ma absolument. carte de débit fonctionne Ouais. pas. Mais si je paye mon 2500 aujourd'hui puis que demain, je rembourse le 2500, ben, Je suis pas, juste je demain, travaille pas pour la journée Equifax même. Transmission c'est non ça. plus, là. Je pourrais pas te dire le pointage exact, mais Tu penses que c'est correct? t'as J'ai pas deux à aller chercher une autre marge. tu as deux stratégies. Soit que tu fais ça, soit que tu augmentes ta marge de crédit pour te laisser ce jeu-là. Mais attention, si tu décides d'augmenter ta carte ou ta marge de crédit, ben là, tu as un risque d'endettement supplémentaire. Parce que dans ta tête, tu te dis « Hey, j'ai du lot, j'ai de l'espace. Je peux faire plus de projets, je peux peut-être être plus à risque ou faire les investissements que j'aurais peut-être pas fait puis que je suis pas capable de rembourser tout de suite. » Donc, c'est vraiment, il y a deux côtés à la médaille. Ça dépend de quel type de consommateur que tu es et quel type d'entrepreneur. Très intéressant. OK, super. Je suis prête pour la prochaine. Dernière question. Si vous avez une carte de crédit conjointe avec votre partenaire puis qui ne rembourse pas ses achats, est-ce que ça pourrait affecter votre crédit? Ben oui, je suis Je suis sûre. sûre que oui. C'est le même nom. C'est la même... Oui, ça, là, Ouais. vraiment, avant d'avoir une carte conjointe, là, faites attention. Puis, c'est pas nécessairement que la personne, elle voudra pas rembourser, là. Non. Ça se peut qu'il arrive une bad luck, puis elle peut pas rembourser. Puis là, je vois ton non-verbal. Là. Ça veut dire que t'en as beaucoup dans ton bureau, là. Exact. J'en ai tellement vu dans ma carrière des gens qui disent « Ouais, mais j'ai fait une autre carte, là, pour aller dans le gros magasin grosse surface. On dormira pas. » Puis, ouais, mais elle l'a juste utilisé pour ça, mais c'est moi le détenteur du compte, c'est moi qui paye, elle n'a pas rapport ou il n'y a pas rapport là-dedans. Mais souvent, dans la majorité des cas, de la façon que le contrat est fait, c'est que dès qu'il y a une autre carte qui est octroyée, l'autre personne devient aussi responsable du compte. Certains sont faits pour pas qu'ils soient responsables, OK? Mais ce que je vois, là, c'est que 90% des gens sont responsables aussi. Fait que si la personne finit par faire faillite ou une proposition à ses créanciers avec moi, bien, le conjoint ou la mère qui avait une carte de crédit supplémentaire du compte va devoir se retrouver à payer. Il faut vraiment faire attention. Vraiment. Ben, puis ce qui est poche dans ce cas-là, puis pourquoi ça doit arriver beaucoup, là, c'est que là, c'est ton partenaire. Fait que bien entendu, quand tu achètes cette carte-là, ben il y a une relation de confiance, puis ça va bien. Puis c'est pas le moment où tu dis « Hey, mon chum, je t'aime, là, mais je vais juste m'assurer que si tu fais faillite, que si tu payes pas, moi, je suis good. » Il va me dire « Ben là, tu Ben me moi, je le connais. recommande, là. Oui, je Ouais, sais, c'est mais ça. c'est pour ça que les gens le font pas, parce qu'il y a comme Ouais. vraiment une implication émotionnelle majeure. Là, fait que- Oui, puis on pourra en reparler, là, mais Oui. parler de finances dans le couple, là, Ouais. faut le faire vite. Prochaine Oui. capsule. Oui. Parfait, on se prépare ça. Eh bien, moi, j'ai adoré le Vraiment. petit quiz. Moi aussi. J'espère que les auditeurs vont avoir aimé ça autant que nous pour que le concept revienne. Et sinon, ben, on se retrouve dans 2 semaines. À bientôt. À dans 2 semaines.